exactement du sommet. Regardez qui attaque maintenant, Marco Pantani. Marco Pantani, on se demandait pourquoi il avait imposé à ses équipiers de travailler dans l'ascension de Gran Sasso. Et bien voilà, on a, Vincent Barthaud, l'explication maintenant sous nos yeux avec Marco Pantani qui se dégage. Est-ce que derrière ça casse? Non, Ivan Gotti essaie de suivre l'attaque de Pantani qui n'a pas été une attaque franche. Bon, il est attaqué, mais là, regardez, là c'est plus au train pour asphyxier ses adversaires. Et tout de suite, Kamenzin lâche un petit peu du lest, il perd du terrain, tandis qu'Ivan Gotti, lui, reste pour l'instant dans la roue de Marco Pantani. On a vu effectivement Kamenzin légèrement décroché, on a vu surtout José María Jiménez qui ne pouvait pas suivre non plus. Regardez Jiménez quand même, qui est là maintenant, juste derrière, en 3e position. Et où est passé Laurent Jalabert? Où se trouve le maillot rose? Eh bien le maillot rose, à ce moment-là, il est en difficulté, il est un peu plus loin derrière. Laurent Jalabert qui sait qu'il ne faut pas répondre aux attaques aussi franches, enfin là même si c'était une accélération en plusieurs mouvements, en 2 temps au moins de Marco Pantani, Laurent Jalabert a compris qu'il ne servait à rien d'essayer de suivre Marco Pantani dans l'un de ses exercices privilégiés. Oui, il sait tout simplement qu'il n'a pas l'accélération pour tous ces derniers kilomètres, donc il essaie de prendre son rythme, tout comme Jiménez. Là-bas on l'a vu, il n'a pas, au contraire d'Ivan Gotti, n'a pas insisté, et on va le voir par la suite, va réussir un petit peu à réduire l'écart par rapport à Gotti. Ils vont perdre quelques temps quand même par rapport à Pantani, mais ils ont su gérer leur histoire, et ainsi que Laurent Jalabert qui lui sait très bien que s'il essaie de suivre tout de suite Pantani, c'est peut-être beaucoup plus de temps de perdu qu'il aurait dû perdre. Voilà, on retrouve Gotti toujours dans le sillage de Marco Pantani. Pantani qui se retourne, qui s'est aperçu que seul un coureur était dans son sillage. Regardez, il n'est pas content Marco Pantani, parce qu'il sait qu'il y a la possibilité ici de creuser l'écart par rapport à Laurent Jalabert, par rapport au maillot rose. Ivan Gotti aussi est concerné par cette échappée, et il demande à son compatriote de venir le relayer. Ouais. Ivan Gotti le peut-il réellement? Là est la question. Là on voit qu'il est en recherche d'oxygène, il a du mal à digérer un petit peu l'accélération de Pantani, mais on va le voir, il va chercher à récupérer un petit peu, ça roule vite quand même, Pantani se sent vraiment à l'aise comme ça, et Gotti un petit peu par réflexe, il a quand même du tempérament, donc il se dit je vais quand même passer puisqu'il me demande de passer, mais il est déjà au maximum de ses possibilités. C'est indispensable s'il ne veut pas trop mécontenter Marco Pantani, parce qu'il sait peut-être que Marco Pantani à cet instant est de toute façon le plus fort des deux, et que Marco Pantani peut le lâcher lorsqu'il en aura véritablement envie. Marco Pantani qui accélère ici, regardez derrière, ils ne sont pas loin. José María Jiménez qui est en train de revenir peut-être sur Marco Pantani et sur Ivan Gotti. José María Jiménez qui a dépassé Oscar Kamenzin, qui est derrière, regardez, il est là, on a à peine distingué le coureur de l'équipe Banesto. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il derrière il y a un autre coureur de l'équipe Banesto, on le saura un petit peu plus tard, il s'agit d'Alex Duleux. Alex Duleux qui est là en compagnie de José María Jiménez, le vainqueur de 5 étapes l'an passé sur la Vuelta 98. Et là il accélère à nouveau du coup Marco Pantani, qui s'est rendu compte derrière que le retour des coureurs de l'équipe Banesto pouvait venir menacer cette échappée. Et cette fois-ci, Vincent, c'est Ivan Gotti qui est en difficulté. Oui, parce que tout simplement il a vu qu'au départ simplement Ivan Gotti lui résistait un tout petit peu. Il a voulu le faire passer comme ça en lui disant allez vas-y tu passes. Et maintenant tout de suite quand Ivan Gotti a fait un relais, Pantani s'est dit, il a bien senti tout de suite qu'il était à fond, et il s'est dit j'accélère, j'attends pas. Et regardez, c'est bien le Pantani qui n'est pas aussi performant encore pour l'instant que dans le Tour de France 98, mais c'est du grand Pantani, on va le voir par la suite. Simplement sur le peu de difficultés qu'il avait à faire sur cette dernière étape, il a pu faire des écarts importants qui vont en dire long pour la suite de ce Giro. Pantani qui ne se relâche plus, il est tout seul maintenant évidemment, il est tout seul, il est à peut-être 1,5 km de l'arrivée. Pantani qui sait maintenant qu'il est en train non seulement de courir après une première victoire d'étape dans ce Giro, mais il est aussi au courant évidemment qu'il est en train peut-être d'obtenir ce maillot rose. Il n'avait que 22 secondes seulement, 22 secondes de retard sur Laurent Jalabert. 22 secondes, c'est pas grand chose dans une ascension comme ça, dont les 4 derniers kilomètres étaient assez difficiles. Il est parti à un peu plus de 2 km de l'arrivée, et là on est sur des pourcentages qui sont d'environ 8%.
Des pourcentages qui lui sont plus favorables, après Oui. quand même une ascension très longue de toute façon. Oui, longue et usante, puisque des fois il fallait garder le petit plateau, mettre le plus gros plateau, accélération, ça fait vraiment mal aux jambes pour tout le monde. Et d'ailleurs on l'a vu au début de l'ascension, les deux équipiers de Pantani, Borghese et Forconi ont imprimé un rythme vraiment très élevé, alors que là tout à l'heure on a vu Pantani passer au kilomètre, il est dans les 800 derniers mètres et il a attaqué au moment la pente la plus dure. Il a fait une bonne différence. Je crois que de toute façon, Pantani il a pris une grosse option sur ce Giro. Il prend une première option sur ce Giro et c'est assez étonnant parce qu'on se souvient que l'an passé il avait été attendu jusqu'à l'étape de Val Gardena, le 17e jour de course, pour obtenir ce maillot rose. Et bien on va voir si ici, après seulement une semaine de course, sur un parcours il est vrai quand même beaucoup plus montagneux que celui de l'an passé, montagneux notamment dès sa première partie, puisque aujourd'hui on assistait à la deuxième arrivée en altitude, la deuxième arrivée en côte, et bien même la troisième d'ailleurs si l'on compte Luigi Giannet dans ce premier bilan. Et bien Marco Pantani tire profit de ce parcours plus difficile, plus montagneux, avec des reliefs dans la première semaine, pour essayer de se porter au pouvoir dès la première journée. C'est pas encore fait, on va attendre de savoir si Laurent Jalabert a concédé beaucoup de terrain. Malheureusement on a seulement à l'image Marco Pantani. Derrière on sait que les Banesto sont représentés avec Alex Zülle, avec surtout José María Jiménez que l'on entendait beaucoup, qui avait été handicapé par une crevaison dans le dernier kilomètre 3 jours auparavant lors de l'ascension vers Monte Cirino, qui n'avait pas pu défendre ses chances, lui qui est un pur grimpeur comme Marco Pantani. En tout cas dans ce match entre l'Italien et l'Espagnol, pour l'instant l'avantage revient au tenant du titre, à celui qui avait remporté le Giro l'année dernière, Marco Pantani, ici à l'image. Voilà, on est à 200 mètres de l'arrivée. Marco Pantani ne sera pas rejoint. Il remporte cette étape après plus de 7 heures de course. Marco Pantani qui va remporter son 5e succès depuis ses débuts dans la carrière professionnelle sur le Tour d'Italie. La première fois, c'était en 1994. Il avait obtenu 2 victoires d'étape. 2 victoires d'étape également l'année dernière, avant de connaître la consécration et la victoire dans ce Giro 98. Et ici, eh bien, à nouveau, une première victoire, cette fois-ci en ce qui concerne le Giro 99. Voilà, c'est fait. Après 7h09 minutes, Marco Pantani remporte cette étape longue de plus de 250 km. Et derrière, regardez qui est là, Alex Zülle, qui n'a fait sa rentrée que depuis le 1er mai. Et José María Jiménez devant lui. Jiménez qui va en terminer. Zülle juste derrière lui, qui ne concède que quelques mètres par rapport à son coéquipier. 18 secondes de retard pour José María Jiménez. Et ensuite, Alex Zülle qui en termine avec 26 secondes de retard sur Marco Pantani. Ivan Gotti arrive à son tour. Voilà, qui en termine. Ils ont limité les dégâts, mais sur le peu d'ascension, vraiment le peu d'accélération de Pantani, 30 secondes, c'est quand même considérable. Noé, Clavero et Frigo viennent de franchir la ligne. Et regardez qui va apparaître maintenant. Ce coureur ici en tête de ce groupe avec le maillot rose qui ferme la marche ici, Laurent Jalabert qui sait déjà qu'il a perdu ce maillot rose, le masque sur le visage de Laurent Jalabert, et Sergei Honchar qui vient d'en terminer. Ça c'est une surprise, Honchar et Jalabert qui seront très attendus dans l'étape contre la montre du lendemain, avec également Kamenzin qui en a terminé, avec Zinchenko, avec Piepoli, avec Kodol, avec Niklas Axelsson. Le maillot rose qui espérait bien ici en compagnie de son coéquipier Peter Luttenberger conserver ce maillot avant le contre-la-montre de demain. Et le deuxième du classement général au matin de cette étape, le jeune Danilo Di Luca que l'on vient d'apercevoir, qui va en terminer à son tour, avec également Heras, le coureur de l'équipe Calmé, avec Buenaora de l'équipe Vitalizio, avec Savoldelli, et avec ici un autre coureur de l'équipe Vitalizio. Il s'agit de je trouve plus son nom. Voilà, en tout cas les coureurs qui en terminent un par un maintenant dans cette étape. Une étape vraiment très difficile. C'était Santiago Blanco, voilà, qui en terminait avec un retard quand même de plus d'1 minute et 30 secondes. Et bien le vainqueur de l'étape, on va l'apercevoir ici, Marco Pantani, qui va monter sur le podium.
Marco Pantani devant son public, dans des conditions difficiles, dans des conditions météo exécrables, qui a pris l'avantage sur Laurent Jalabert. Laurent Jalabert qui décidément cette année ne parvient pas à s'exprimer pleinement. Est-ce que c'était la météo, comme ça a été le cas notamment dans d'autres épreuves, comme au Tour de Romandie, comme lors de la Flèche Wallonne cette saison qui l'a handicapé, ou est-ce que c'est la montagne? Non, mais tout simplement, vous savez, on sort de la Sicile où il a fait vraiment très chaud, et puis c'est vraiment la première montée cette année pour tous ces coureurs. Je crois qu'on le sait que Laurent n'est pas vraiment un pur grimpeur. Là, Pantani, lui, c'était vraiment un terrain idéal pour lui. On est quand même surpris qu'il puisse aller faire des différences comme ça, et du moins d'aller rechercher à prendre le maillot rose tout de suite. Alors quand on sait que la dernière semaine est déjà très difficile et qu'une équipe comme Jalabert pouvait lui faire encore beaucoup de travail pendant une semaine, mais je crois qu'avec toutes les histoires qui se passent un petit peu en ce moment, avec les contrôles du CONI comme ça, où ça plaît pas à tous les coureurs et surtout à Pantani, de prendre le maillot rose maintenant, c'est peut-être donner un avertissement au CONI, car on le sait, Pantani a dit si jamais vous revenez, on arrête le Giro. Donc avec le maillot rose, attention, je crois que Pantani veut remettre les pendules à l'heure. Mais oui, imaginez un instant le maillot rose qui décide de quitter la course, de claquer la porte du Giro, alors que évidemment c'est l'idole du pays. Ce serait un scandale sans précédent. Ce serait vraiment évidemment le début d'une affaire au moins aussi fracassante que celle qui avait empoisonné le Tour de France 1998. On va voir si le comité olympique persiste dans sa position d'organiser, on le sait, prochainement de nouveaux contrôles antidopage. Le classement général aujourd'hui, Marco Pantani qui obtient 38 secondes d'avance.